Dans la vidéo d'avant, j'avais un petit truc de café là, mais putain, j'arrête pas de le renverser. Finalement, de pas pouvoir rentrer jouer du piano chez moi parce que j'ai perdu mes clés. Justement, j'ai fait une vidéo de 45 minutes. Alors, il faudra peut-être la faire traduire par les anges. Donc, comme j'ai pas pu faire du piano, j'ai remplacé l'inspiration. Il m'est arrivé des aventures comme ça, des petits trucs, paf, 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 paf. Des trucs que je me suis dit, qui m'ont révolté de joie. J'avais oublié de dire un truc, donc j'enchaîne sur un truc que j'ai oublié de dire dans les autres vidéos. J'ai remarqué, ah ouais, je me disais bien que j'avais pas fermé une parenthèse, parce que j'en ouvrais plein, et je les ai tous fermés, mais c'était un festival. J'ai mis toutes mes théories, j'ai mis tout mon roman, j'ai mis toute ma comédie humaine, on va l'appeler autrement, mais c'est Balzac sinon. Balzacco, il n'y a pas italien, c'est italien non. Balzacco, c'est pas mal ça, attends, ce sera un de mes personnages, l'écrivain. Ouais, Balzacco, direct. Et donc ouais, j'ai remarqué que là, dans ces temps de libération des phéromones cosmiques, il se passe un truc là. Relou. Poids lourd. Poids relou. Et alors, dans ces temps de libération cosmique, messieurs, dames, si je présente le journal de 20h, oh, ce sera un beau journal. Oh, tu te rends compte? Vas-y. Messieurs, dames, Poutine. Qu'a-t-il pouté? Eh bien, on va voir. Jean-Michel, des nouvelles de Poutine? Oui, le chat Poutine. Si vous n'avez pas la ref, c'est pas la peine. Vous ne m'intéressez pas. Bon, non, je ferai pas comme ça le journal de 20h, parce que là j'avais la flemme. Attends, je sais pas quelle heure du matin, je n'ai pas dormi depuis 3 jours, sans rien prendre, à part peut-être il y a 2 jours, je sais pas. Bon. Ouais, en fait j'ai remarqué que c'est pour ça que j'ai rallongé la vidéo. Donc ça partait juste pour corriger un petit bout de café. Donc c'est la suite un peu des 2 autres vidéos du coup. Donc j'intercalerai l'autre, la petite flânerie. Ce sera un petit bonus, mais il ne sera pas à la fin, il sera en 3ème place. On verra. Putain, j'ai un bandit, ça fait plaisir, ça me fait dégargouiller. J'espère que toi aussi. Oui, en même temps, alors du coup, cette vidéo c'est la suite des 2 autres, mais c'est un peu aussi la suite de la flânerie coquette. Que passe. Donc oui. Ouais, j'ai remarqué, c'est ça que je voulais dire, qu'en fait, là, dans ces temps un peu magique, vraiment, il y a un air magique. Mais depuis quand? Depuis que j'ai peut-être vu depuis que j'ai... Bref. Avant, j'ai même quasiment apprivoisé un corbeau. Non, c'est vrai. Je faisais des petits gestes comme ça parce que je me suis dit, attends, je vais revenir au truc que je voulais dire. D'abord, je continue avec le corbeau. Et tu sais, petit truc bizarre. Genre, tac. Donc, il voit qu'il y a un truc bizarre. Et après, donc, il va là-bas, parce que j'avais vu comment il s'était trop bien mis. Et je disais que dans l'autre vidéo, et je vais le redire, donc je ne l'ai pas bien dit, que ce que j'aime dans le corbeau, c'est la façon dont il porte assez dignement et en claudiquant tout le fardeau du poids qu'on lui met. C'est-à-dire, il le considère peut-être, mais en fait, tout en s'en battant les couilles. C'est un chat, le gars. Il se pose comme ça, mais un peu en claudiquant, et donc il porte le truc, mais pour faire, tu sais, pourquoi faire chier, tu vois. Vas-y, allez, fais-toi plaisir. Tu fais ton compte de fées, par contre toi tu bouges, frérot. Et alors, non mais j'ai pas bien dit, j'aurais dû mieux le truc du corbeau. Mais là, comme par contre celui-là il s'est posé, mais c'était trop beau. Et c'est là que j'ai commencé à essayer de l'appeler. Merci. Il me faisait chier. Et donc j'ai fait des petits gestes, non mais vraiment. Mais assez discret, tu vois. Bon, c'est vrai que j'étais quand même un petit peu tranquille le chat, même je chantonnais des airs italiens. Ouais, parce qu'en fait je pense que je vais m'italianiser dans... Comme Chopin adorait l'opéra italien. Et on voit finalement la similitude. Et là je pense que c'est ma naissance. Dans la toute première vidéo qui va inclure ce quadriptyque, peut-être ce milliptyque, j'en sais rien pour l'instant, je finis par la mort blanche. C'est-à-dire la mort blanche, c'était un truc, une espèce de mort mais blanche. Et je dis c'est la mort des fantômes, c'est-à-dire
ils vont revenir. Et j'arrête là. Et puis alors là, il y avait plein de symboles, mais ça j'en parlerai plus tard. Et donc dans cette ère symbolique, et c'est ça que je voulais dire, le corbeau après je faisais comme ça, tac tac tac, je peux une parenthèse. Tac tac tac, tu vois. Et puis un moment, il fait ça, il revient, et puis humble, gentil, tu vois. Il arrive, il se pose là-haut, tu vois. Et là je me dis, oh j'étais trop content, je dis attends, ça va être mon pote ou quoi? Et bon, c'est peut-être un hasard, hein. Mais bon, hasard ou pas, il finit par repasser et je serais pas étonné de le revoir, non vraiment. Là j'ai bougé d'endroit. Je fais attends. Tu sais ce qu'il fait? Il repasse et puis il commence un peu à montrer qu'il aime la nourriture. Donc tu vois, il met un peu son bec dans la poubelle, mais on sent que c'était démonstratif. Que se passe-t-il plus tard? Je rentre dans le bar, je prends des madeleines, j'en mange un bout, je lui en donne un autre. Donc là il est vraiment venu prendre l'autre bout. Bon bah. Ok. Il en a pris 3 ou 4, donc alors j'ai pas encore apprivoisé, hein. Mais ça fait quand même plaisir, voilà. Après il est parti, il faisait des petits troncs, il revenait, t'as un petit cri. Et après tu sais je pense qu'il m'a testé, genre est-ce que je vais être comme un con à attendre ou être pas bien. Mais... Alors ce qui me fait marrer c'est que j'avais quand même un peu l'air bizarre avec mes petits gestes, mais pas trop non plus, tu vois. Si on me regardait, on me disait tiens c'est quoi. Et je me dis, il y en a que forcément qui vont pas regarder. Et après, quand ils ont vu que le corbeau était là, alors je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas vu le corbeau non plus. Je me dis, attends, imagine, ils auraient vu le corbeau là. Et puis ils seraient venus plus près le corbeau. Tu vois. Et ça m'a inspiré un peu un personnage, voilà. Et je pense qu'à un moment, le corbeau, je vais le revoir. Il était vraiment beau. C'était pas le corbeau trop claudiquant, c'était vraiment le corbeau à l'aise, tu vois. L'aigle, mais aérodynamique, tu vois. Le condor. Ah, je lui dis, t'es magnifique. Et les animaux, quand tu leur dis qu'ils sont beaux, c'est pas qu'ils sont flattés, c'est qu'ils sont contents que tu t'en rendes compte, tu vois. Donc, c'est comme si je disais je t'aime un peu, tu vois, qui était beau. Alors que nous, non, c'est pour nous embrouiller. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, là en ce moment, vraiment, dans cette ère un peu, je trouve, magique, le monde se divise vraiment entre les gentils et les bâtards. Mais vraiment, c'est vraiment la division est sèche. Ultra sèche. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a 2 bus, l'un après l'autre, comme ça, ils étaient arrêtés. Arrêtés, pas un arrêt de bus, mais arrêtés genre vraiment stationnant, tu vois. Impudemment, tu vois. Je rentre dans, hyper tout gentiment, je fais, peux monter? Le mec, je fais, pas le chien? Je lui ai même pas fait un doigt, tu vois ce que je veux dire, j'ai méprisé total. Je suis dans le bus, l'autre bus, il me dit, ouais, bien sûr. Il fait comme ça, il montre que c'est une faveur. Il y a quoi, frère? Il y avait même pas un rat, les rats même, ils étaient pas là. Je rentre dedans et puis tu sais, je me suis mis au fond sans faire exprès et donc en fait je voyais l'autre qui me voyait. Ah putain. Je m'en bats les couilles de toute façon mais je suis bien content qu'il m'ait vu. Je suis bien content qu'il m'ait vu de pas le voir. Ouais c'est ça, le monde se divise entre les. Mais vraiment j'ai vu ça que des bâtards et des chouettes. Et alors je me dis, donc il y a peut-être un truc un peu mythologique et j'ai envie de me le dire, ok. Et je me dis que voilà, là il y a peut-être une espèce de guerre qui s'ouvre et je peux te dire les frères, ils vont prendre cher. On va leur chier du bonheur dans la bouche, on va les étouffer. PLC. C'est ça que j'avais oublié de dire dans les 2 autres critiques. Niquez bien vos mères, hein, de toute façon. Jusqu'au sang, j'ai inventé ça tout à l'heure. J'étais fier. Ah non, j'ai dit leur mère jusqu'à son sang. Ouais, enfin, moi, c'était l'heure, après, c'était son. Je l'ai noté sur mes bouts de carton. Ouais, parce que je suis un moment, j'ai dû faire une petite collection de cartons. Je vais balancer dans tous les sens. J'ai une copine qui fait de l'art contemporain. Bon, accessoirement, c'est ma femme. Et je vais dire, tiens, jouer avec ces cartons. Moi, j'ai des photographes, j'ai des trucs, tout. Des photos, des tableaux. On va les faire discuter. On va les faire. Ça fait un carton. Puis après, on va mettre les cartons dans une boîte, scellée. Et puis ça vaudra 1 oméga. C'est combien 1 oméga? C'est une nouvelle monnaie que de toute façon, soit il n'existera pas, soit vous n'existerez plus. Donc, cherchez pas. En tout cas, 1 oméga, ça vaut plus que n'importe quelle monnaie, n'importe quelle somme. C'est-à-dire si vous avez 1 milliard, ben l'oméga, il te nique ton milliard. Enfin, ça sert à rien. Par contre, si tu as l'oméga, et après le milliard, là ouais, c'est pas commutatif. Ça suit la théorie des ordinaux, donc vous vous renseignez, vous n'allez pas me faire chier. Donc finalement, 1 milliard plus 1 oméga, ça fait 1 oméga.
Et 1 oméga plus 1 milliard, ben ça fait pas 1 oméga, ça fait 1 oméga plus 1 milliard. C'est les ordinaux, bref. Et donc là, ben ça veut dire quoi? Ça va niquer le game, quoi. On va voler l'argent, enfin on va l'annihiler. Oh, bon, j'en ai dit un petit peu plus que je le rêvais. Et donc ben, j'en suis bien content. Et puis là, j'ai même pas envie de faire une fin de ouf.